Bonjour, je suis Myriam, mompreneur sur le web. J'aide les femmes entrepreneurs à entreprendre en restant elles-mêmes. Alors, l'une des questions lorsque l'on veut entreprendre en restant soi-même et que l'on n'a pas forcément envie de se montrer, c'est comment réaliser des vidéos sans se montrer. Alors, je vais vous montrer comment faire. Alors pour cela, je vais vous expliquer les outils que moi j'utilise. Alors pour commencer, j'utilise le logiciel Filmora, qui est un logiciel de montage vidéo. C'est un logiciel qui est très complet et qui est à un prix très abordable puisque la licence coûte à peine 70 € pour une licence à vie. Ensuite, pour réaliser vos visuels, vous pouvez utiliser Canva ou bien Photoshop. Donc là, pour ce tutoriel, je vais utiliser Canva. Pour commencer, on va créer une image, donc on va utiliser Canva. Alors, moi j'aime bien faire des petites vidéos sur Instagram, sur IGTV. Donc, lorsque vous voulez faire des visuels pour Instagram, il suffit de sélectionner la dimension pour IGTV. Pour avoir la bonne dimension, eh bien, il suffit de taper Story ici. Vous sélectionnez Instagram Story et vous aurez la dimension adaptée pour faire vos IGTV. Voilà, donc ensuite vous faites votre visuel. Donc là, je ne vais pas entrer dans le détail. Je vais prendre juste un exemple et on va l'utiliser tel quel. Donc par exemple celui-ci, je clique dessus, il apparaît. Donc ensuite, vous avez juste à modifier le texte. Donc par exemple, je vais marquer comment créer une vidéo IGTV. Voilà. Donc là, je vais marquer réussir en étant soi-même, par exemple. Voilà, donc ensuite vous pouvez ajouter votre logo ou votre nom de votre site. Voilà, on fait quelques ajustements pour que ça soit présentable. Voilà, c'est un petit peu mieux. Bon là, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc ensuite, je vais exporter mon image. Pour cela, je vais cliquer sur Publier. Je clique sur Télécharger. Et là, je sélectionne le format JPEG, donc JPG. Je clique sur Télécharger. Voilà, donc ça a été téléchargé. Et ensuite, eh bien, je vais aller sur mon logiciel Filmora, qui est ici. Et je vais ajouter mon image. Donc, je vais aller la chercher. Elle va dans les téléchargements. Voilà. Je la glisse ici. Elle s'insère. Et ensuite, je n'ai plus qu'à la glisser dans mon storyboard. Voilà. Donc là, comme je suis en train de réaliser une vidéo pour vous, voilà, j'ai déjà mon image que j'avais insérée. Donc celle-ci, hop, est-ce que je peux la voir? Non. Voilà. Donc ça, c'est une image que j'ai réalisée pour ce tutoriel. C'est l'image de présentation. Donc là, j'ai l'image que je viens de créer sur Canva. Et ensuite, je vais ajouter une piste audio. Donc pour cela, je clique sur le petit micro. Voilà. Ensuite, je décoche projet muet et je clique sur le bouton rouge. Ensuite, j'ai un petit compteur qui démarre. Voilà, donc là, c'est bon. Et donc là, il enregistre tout ce que je vais dire. Donc là, eh bien, je peux parler autant que je veux. Donc si on prend l'exemple d'une vidéo sur Instagram, IGTV, les vidéos sont limitées à 10 minutes. Donc voilà, il ne faut pas dépasser les 10 minutes, sinon vous ne pourrez pas télécharger votre vidéo. Une fois que j'ai terminé, je clique à nouveau sur le bouton rouge pour arrêter l'enregistrement. Je clique sur OK. Et normalement, j'aurai ma bande son qui va s'insérer juste en dessous. Ensuite, j'ai juste à, eh bien, je vais écouter ma bande son et si j'ai envie de faire des coupures, eh bien, je vais le faire. Donc là, je vais pas le faire parce que je suis déjà en train d'utiliser le logiciel, mais c'est très facile. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous familiariser avec les raccourcis clavier parce que ça fait gagner beaucoup de temps, surtout lorsqu'on fait du montage vidéo. Alors, par exemple, pour avancer, il suffit de cliquer sur la touche espace. Voilà, et lorsque vous avez envie d'arrêter, eh bien, vous recliquez sur la touche espace. Ensuite, lorsque vous voulez couper, eh bien, vous avez un petit bouton ici, vous avez des ciseaux. Sinon, le raccourci clavier correspondant, c'est CTRL B ou commande B si vous êtes sur Mac. Donc, vous faites votre petit montage. Vous avez la possibilité de faire des arrangements. Alors moi, j'aime bien aller à la simplicité parce que sinon, eh bien, ça, je n'en terminerai pas. Donc, vous pouvez ajouter des petites musiques d'introduction, par exemple. Vous pouvez ajouter du texte.
Vous pouvez ajouter des transitions. Donc là, je suis pas en train de vous faire un tutoriel sur Filmora, donc je vais pas tout vous détailler. Mais sachez qu'avec Filmora, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Donc n'hésitez pas à découvrir l'outil. Et lorsque vous avez terminé, vous allez cliquer sur exporter. Donc voilà, ensuite vous sélectionnez le format que vous souhaitez. Ici, si vous souhaitez exporter votre vidéo pour Instagram, faites bien attention au format. Donc le bon format, ce n'est pas celui-ci, c'est le contraire. Donc il faut mettre 1080 x 1920. Moi personnellement, j'ai du mal à m'en souvenir à chaque fois, donc je vais souvent vérifier. Alors vous allez cliquer sur personnaliser et là vous mettez 1080 x 1920. Voilà. De toute façon, si vous vous trompez, vous allez vite vous en apercevoir puisque Instagram va vous refuser la vidéo. Donc là, je clique sur OK et je peux donner un nom à ma vidéo. C'est beaucoup plus pratique pour la retrouver. Et je clique sur exporter. Alors ça prend quelques minutes en fonction de la vitesse de l'ordinateur et de la durée de la vidéo. Et lorsque votre vidéo est prête, vous allez la retrouver dans un dossier. Donc vous aurez un petit message vous indiquant où se trouve la vidéo. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à l'importer sur la plateforme que vous souhaitez. Donc là, on était sur Instagram, donc on va faire ça sur Instagram. Donc je vais aller sur mon compte Instagram. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur IGTV. Je clique sur importer. Et je vais glisser ma vidéo. Hop, je vais la rechercher. Donc j'en ai une qui est prête ici. Voilà, je la glisse ici. Alors là, c'est pareil, en fonction de votre connexion, ça ira plus ou moins vite. Donc ici, vous indiquez un titre, ici une description. Alors ici, vous avez la possibilité de l'importer uniquement sur Instagram ou sur Instagram et votre page Facebook, si vous en avez associé une. Personnellement, j'ai des soucis lorsque je choisis Instagram et Facebook, donc je ne le fais pas. Donc ensuite, vous pouvez soit cliquer sur publier pour la publier immédiatement, soit l'enregistrer en brouillon pour la publier ultérieurement. Alors si vous faites des vidéos pour YouTube, vous procédez de la même façon. Donc on va aller sur YouTube. Bien sûr, vous adaptez la dimension pour YouTube. Donc vous vous connectez à votre compte. Ensuite, vous cliquez sur personnaliser la chaîne. Ensuite, vous cliquez sur la petite caméra avec le plus. Vous cliquez sur mettre en ligne une vidéo et vous glissez votre vidéo. Voilà. Donc après c'est pareil, hein, vous attendez l'importation, vous mettez un titre, une description, des tags, etc. Et voilà. Donc c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous permettra de réaliser vos propres vidéos, car ce n'est pas parce que vous avez décidé de ne pas vous montrer que vous ne devez pas faire de vidéos. Au contraire, les vidéos sont un formidable outil de développement de la visibilité sur Internet. Donc il faut absolument en profiter et vous n'avez plus d'excuses puisque vous pouvez faire des vidéos sans vous montrer. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.